On est le 24 mars 2025 et c'est une journée d'espoir. Si vous aussi vous avez l'impression des fois de, je sais pas, de vous faire avoir par l'inflation, de ne pas gagner assez d'argent, dites-vous qu'il y a des gens qui ont acheté les Boston Celtics pour 7 milliards. 7 milliards pour Jason Tatum. Ils sont cons ces milliardaires. Bienvenue sur Airball. With an air ball. It's his back-to-back air ball. Original basket. On arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analystes tombent à côté. Cette semaine, les Cavaliers au petit trot. Super jeu de mots. Boston a un nouveau proprio. Miami Davis, Chicago s'active et Tracy Morgan repeint le parquet du Madison Square Garden. Tout ça et bien plus encore dans ce 56e épisode d'Airball. Konnichiwa, Urbain. C'est comme ça qu'on dit, hein? Oui, c'est comme ça qu'on dit. Écoutez, c'est un épisode spartiate car non seulement je me rends compte que le micro de mon ordinateur est flingué. Enfin, le port USB est flingué, donc je ne peux pas utiliser le micro. Donc j'ai le micro de la webcam. Donc il faut que je me rapproche de cette caméra et je sors d'une sieste. Donc j'ai une gueule pas possible parce que je suis en décalage horaire. Donc pour l'audio, c'est immonde, mais pour les gens qui sont en vidéo, au-delà de l'audio dégueulasse, ils ont aussi ma tête de très près, parce que si je suis loin, on m'entend très mal. On t'entend beaucoup moins. Voilà. C'est comme si tu faisais un fast cam sur Instagram d'une heure et quart, quoi, finalement. D'une vieille personne. Voilà. En plus, ça m'a pas aidé, j'avais l'intention de boire une bière pour me réveiller. Donc, je vais avoir l'air encore plus fou. Voilà. Mais donc, je suis bien au Japon. Tout se passe bien. Ici, on ne parle pas de basket, mais de baseball, parce que il y a les Dodgers qui vont venir en ville, les Dodgers de Los Angeles, dans lesquels joue Ohtani, qui est le meilleur joueur japonais et qui est considéré comme le GOAT. Après, est-ce qu'on va rentrer dans le débat du GOAT de baseball? Nos connaissances sont presque aussi fortes que pour celles du GOAT du basket. Mais du coup, en fait, Ohtani, il est très fort parce que non seulement il tape à la batte, mais il lance et il est très bon dans les deux. Mais le GOAT japonais ou le GOAT tout court? Le GOAT du baseball, c'est un dieu vivant. Et les Dodgers là viennent de le signer pour 10 ans. Ah oui, la vache. Le contrat. Mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Les Dodgers, c'est genre de l'exhibition? C'est pour faire plaisir comme les NBA Paris Games ou ça? Ouais, c'est exactement ça. C'est genre Wemby à la maison. Mais imagine que Wemby, il a gagné le titre et qu'il est quadruple MVP et qu'on parle de lui comme... c'est l'événement. Comme champion et non pas comme thromboseman. On a zéro nouvelle de notre Wemby d'ailleurs. On n'en entend pas parler. Non, on n'entend pas parler. On le voit, tu sais, il est sur le banc quand l'équipe joue à domicile. Il est à côté de ses coéquipiers sur le banc à les encourager. Mais voilà, il a l'air de chiller au Texas pour un mois encore, je pense. Ouais. Bravo, c'est beau. Ça veut dire que vous regardez les Spurs, on peut vous applaudir. Il n'y a que vous. Popovic a arrêté. Hein. Popovic, il a dit j'ai du mal à me remettre de ma maladie, je vais pas regarder les Spurs sans Wemby, non merci. Ça va me faire replonger. Il paraît que il a regardé une fois. Il y a l'infirmière qui a dit non, c'est pas bon pour lui. Hein. C'est fini, on arrête. Il y a le CG qui s'est excité. Non, c'est bon. Non, je regarde pas les Spurs, mais je vois dans les résumés qu'ils le montrent des fois sur le banc. Tu vois, je vais pas jusque là, mais j'ai quand même un petit shout-out en fin d'épisode pour les Spurs. Ravi que tout se passe bien pour vous au Japon. Je suis presque déçu, je m'attendais de vous voir dans un café éventuellement, mais en même temps, si c'était avec le micro de votre webcam, ça aurait été compliqué niveau auditif. Mais là, on était baisés, mais oui, ce matin, je me suis... en fait, j'arrive pas à me lever à beaucoup plus de 7h du mat, et je suis assez actif, mais c'est vrai que pour l'instant, mes journées sont réglées pareil, c'est... actif jusqu'à 16h30 et là il faut une sieste et après j'arrive à me coucher à 1h du mat ou 2 et du coup je dors 4-5 heures par nuit, pas beaucoup plus. Ouais. Donc c'est 4-5 heures plus une sieste, je dors 6 heures par jour mais bon voilà, j'arrive pas à faire autrement. Et en même temps c'est pas si mal, les matchs de NBA ça tombe le matin pour alors les matchs de NBA c'est le matin mais les matchs de NBA en direct c'est 3 heures.
Donc en fait, moi, on est plus habitué à ça. Bah ouais, c'est ça. Moi, je suis adepte du 42 minutes. Donc j'avais tenté. Alors pour tout te dire, le premier match que je voulais voir au Japon, c'était Bucks Los Angeles. Juste avant, je vois le Injury Report où en gros, ma mère elle jouait quoi. Et et ce qui est trop drôle, c'est que je checkais le score et j'ai eu l'impression de checker le score pendant 100 ans. Genre, je suis parti à 11h. Je commence à marcher, je fais une marche d'1h30, je regarde, c'est la mi-temps, je vais manger, je reviens de manger, le match venait de se terminer, il y avait 45 points d'écart. Donc en fait, t'as le temps de faire, t'imagines, entre 9 heures du mat et la fin de la pause déj, il y a eu un match. T'as le temps de monter une boîte, tout simplement, en vrai. Donc les gens ils sont là en mode c'est cool, tu peux regarder. Bah ouais, tu peux regarder, mais moi je suis un branleur. Mais même en vacances et même avec mon métier, plus de 3h30 sans rien faire un matin, c'est chaud quoi. Donc je t'annonce que j'ai regardé vite fait les résultats qui m'ont tous énervé, mais c'est toi qui vas faire j'ai rien vu quoi. J'ai pas vu un NBA extra. Ça y est quoi, je suis au Japon. Moi. Ici, il y a pas de Jacques Monclar. Ici, il y a pas de. Putain, ce serait un dieu Jacques Monclar ici, avec sa grosse voix grave et ses 2 mètres. Est-ce que on va en reparler tout à l'heure, mais est-ce que t'as quand même vu le Bulls Lakers? Enfin, t'as vu des images un peu ou pas? Mon frère l'a vu, il m'a reporté ça. J'ai détesté tout ce que j'ai entendu là-dessus. Tu m'étonnes. Parce que LeBron revient. Pourquoi il revient si tôt? Tout ça pour perdre? Horrible. Parle-moi-en de ce Bulls Lakers. J'ai pas compris. Pourquoi ils ont perdu? Pourquoi les Bulls sont bons? On va y revenir dans ce Bulls Lakers. Moi, j'ai pas pu le voir en entier ce week-end, mais j'ai vu un peu le résumé, j'ai lu des trucs dessus. Mais on va commencer quand même par les Cavs. Ce jeu de mots je l'ai bien entendu, débecté dès le début. Les Cavs qui restaient sur 4 défaites de suite. Qu'est-ce que j'entends? C'est une bière, tout simplement. Santé. Putain, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ça doit être un régal pour vous. Là, c'est vraiment immonde. Je suis tout près, les yeux qui brillent, tout rouge et en plus une bière. C'est vraiment horrible. Mais ce qui est bien, c'est que les gens ont vu que j'avais cette tête. Quand ils vont voir après, avec la bière, ils vont se dire, il est fou lui. Mais tout le monde est bien témoin que j'avais cette tête avant la bière. Okay. Oui, et puis rappelez-vous que chez vous, c'est l'heure de l'apéro. Voilà, chez nous. On enregistre en France à 10h du mat. C'est vrai qu'il est 10h du mat. Bon, ici, il est 18h57. J'ai quand même le droit à ma... Vous êtes excusé, oui. J'ai le droit à ma Yebisu, merci. J'ai marché, j'en suis à 18 000 pas aujourd'hui. Merci. C'est bien, c'est très bien, Urbain. 4 défaites de suite pour les Cavs, c'est la première fois de la saison. Et 4 défaites contre pas uniquement des cadors en plus. Enfin, ça vous a fait plaisir, vous. Ah ouais, c'est bon pour vous ça. Enfin, c'est mauvais pour vous, du coup bon pour vous. Vous allez redevenir des favoris. Je sais pas. Moi, j'ai du mal à tirer des conclusions sur 4 défaites, sachant qu'ils ont regagné hier. Bon, c'était contre le Jazz, donc tranquille. Mais ils ont perdu contre le Magic, contre les Clippers, contre les Kings et contre les Suns. Sachant qu'ils font un petit peu tourner, tu vois, un match sur 2, il n'y a pas Garland, il n'y a pas Mitchell, il n'y a pas Jarrett Allen, il n'y a pas Mobley, tout ça. Mais ils ont combien de victoires d'avance sur Boston pour se laisser aller comme ça? Ils ont encore 5 victoires d'avance. Putain, tu vois, il reste 10-12 matchs. Ça te ferait plaisir de les coiffer au poteau sur un malentendu? Non. Non, on est d'accord, tu l'aimes ta deuxième place on est favori mais pas trop, ça te plaît ça? Voilà, on reste dans le bois, tu vois. Moi ça me va très très bien. En petite pute que je suis. Non, et en vrai, tant que l'important je trouve pour eux c'est qu'ils arrivent, attends c'est quoi leur calendrier? C'est qu'ils arrivent à terminer la régulière sur une petite série de victoires, tu vois, d'histoire de rester bien en confiance, surtout de blesser personne, et en vrai... c'est juste qu'ils sont fatigués les gars. Juste avant les 4 défaites de suite, ils avaient encore enchaîné un 15-0, tu vois, pour la deuxième fois de la saison. C'est vraiment des équipes de série quoi. 4 ça fait quand même beaucoup. Surtout que moi j'avais juste vu 3 d'affilée et après je vois les Suns arriver, je dis c'est foutu. Ça y est quoi. J'étais triste pour les Suns en me disant putain les pauvres ils arrivent pas à raccrocher la pente. Kevin Durant il fait ce qu'il peut et paf il se tape l'équipe des boss qui vient d'en perdre 3, ils vont se faire enfler
Et non, bravo aux Suns qui ont réussi à la prendre celle-là, c'était pas facile. Ouais, même si les Suns se jouent un peu mieux, et ouais, les Cavs un peu, Ouais, mais c'est bon. ça. Et ce qui est beau, c'est que ça fait aussi cette victoire, ça a été, bon, c'est que le Jazz derrière, mais ça a quand même été l'électrochoc des Cavs. Bon, allez, les gars, si on perd même contre les Suns, je crois qu'il va falloir arrêter. 4, ça fait beaucoup. Une contre les Suns, ça commence à faire énormément. Ouais, là, s'ils avaient perdu hier contre le Jazz, là ça aurait fait... Ouais, ça, ça aurait fait jaser. oh putain, mais ça s'arrête, oui. Ça s'arrête, les jeux de mots, là. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Moins on a de cheveux, moins la tête a une protection contre les jeunes. C'est ça, ça vous pénètre directement le crâne, votre crâne luisant. En fait, la raison pour ces jeux de mots, c'est que j'ai bu pour la première fois, enfin, je le fais très rarement, mais j'ai bu 2 cafés ce matin. Ah ben voilà, comme quoi, vaut mieux tourner à la bière. Ça... Vous auriez bu une très bonne Yebisu, et ben vous en saurez pas. On est sur de la qualité en termes de bière japonaise. Je sais pas, hier au Tsukemen, vous connaissez les Tsukemen? Non. C'est comme les ramen, sauf que c'est des escrocs, ils te les donnent pas cuites les nouilles dans un bol, et c'est toi qui les trempes dans un autre bol avec le bouillon. Mais c'est des ramen beaucoup plus grosses, qui ressemblent plus à des spaghettis, voire beaucoup plus grosses que des spaghettis. D'accord. Tu trempes toi-même. Et c'est excellent. C'est vraiment un truc de gros porc. Et ils m'ont servi une Yebisu dans un verre qui était lui-même glacé. C'est-à-dire glace de la bière, glace du verre. Bon, après, c'est une très mauvaise idée, des ramen qui sont très chaudes et une bière très froide. Mais ouais, j'allais dire. Mais d'habitude, j'étais Sapporo et Asahi. Et là, on me propose une Yebisu. Et elle m'a extrêmement plu. Est-ce que je suis en train de retrouver le plaisir d'hier? Non. Mais je commence à développer un petit amour de la Yebisu. Tu peux regarder ce petit dessin qu'on peut presque qualifier de raciste. Hein. Oui, dis donc. C'est une grosse personne. On est sur la tradition. Hein. Oui, mais comme disait Judd Apatow sur lui-même, où il disait qu'un dessin accurate de lui, c'était antisémite, eh bien je trouve que ce dessin est raciste, même si c'est eux qui le font. C'est comme s'il y avait une bière bretonne ou une bière française avec une marinière et un béret, quoi. Au final, ce serait le même genre de racisme, si on veut dire. Même genre de cliché, quoi. Puis ce serait la preuve qu'on a enfin repris notre pays en main. Et ça ferait pas de mal. Voilà. Ah, voilà, on y vient. Merci. Ah ben non, mais je dis pas que les Shintok, ils ont tout inventé, mais ici, je vois quand même un nationalisme qui fait plaisir. Voilà, je dis juste que... Bon. Les Shintok, il est au Japon, tu sais. le gars affreux. Non, mais bon, c'est vrai que tout ce qui est chapeau pointu... Et bouffer du riz, ça fait 7 jours que j'ai pas chié, mais n'empêche que derrière, ils ont capté 2-3 trucs. On peut pas non plus que dire du mal de ce peuple. Ah non, mais là où ça mouline, hein, quand même, hein, faut le dire. Bon, t'es inquiet pour les Cavs? En même temps, ils sont 4 milliards. J'espère qu'il y en a 2-3 intelligents dans le groupe. Enfin bon. Sinon, c'est un troupeau de gnous. Et là, c'est embêtant. Voilà, tu m'encourages, putain. Oui, ça, quand t'es plein de café, je sais qu'il faut pas beaucoup pour mettre des pièces dans la machine. Est-ce que t'es inquiet pour Cleveland? Pas du tout. Pas du tout. J'aimerais bien que ça serait extraordinaire que ça s'écroule. En tout cas, non, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est record, saison all-time, ils viennent de la niquer. Ouais, clairement. Là, ils sont à quoi? 57 victoires, c'est ça? Et 14, donc il leur reste 11 matchs, donc tu vois, ils peuvent aller à 68 max. Vous étiez à combien, vous, l'année dernière? Votre belle saison l'année dernière, 64 ou 65, je sais plus. Ouais, ils vont faire pareil finalement, hein. On les disait all-time, et ils vont faire juste comme vous l'année dernière. Ouais, mais bon, déjà 64, oui, non, mais c'est une belle saison. Mais on passe de saison historique à belle saison. Ouais. Je sais plus, les Cavs de LeBron, le meilleur bilan qu'ils ont eu. Je sais plus, tiens, j'aurais dû regarder ça. Mais ça va pas être loin.
Moi, je sais pas s'ils vont le battre, je suis pas sûr. Ah ouais, Mais- ça se trouve... tu dis que ça se trouve, ça sera même pas un record de franchise. Ah, ça serait moche. Ouais, voilà. Voilà, attends, je vais essayer de regarder. Record de franchise Cavaliers saison régulière. Non, ça doit pas être beaucoup quand même. C'est... 61, je dirais, moi. Ouais, je sais pas. Là, il parle que de la série des 55, 2025. Ah putain, vas-y, je vais perdre du temps. Bon, on Bon, a le tant temps. pis. Mais on a le temps. Ça me dérange pas, les herbolos. Je vais aller me refaire un café. Non, mais on doit être dans ces eaux-là. Mais en même temps, de toute façon, je pense pas qu'ils. Qu'est-ce qui Qu'est-ce t'a pris de vérifier une info? Tu sais pas ce que c'est ce podcast? On ne vérifie rien. On frustre les gens, ils font leurs recherches eux-mêmes, on ne dit rien. Voilà. Allez, invente-le le record des Cavs. Moi je le mets à 61. Voilà. Et ben voilà. Voilà. Ouais, c'est 61, voilà, 2016, avec LeBron, tout à fait. Non, c'est faux. D'ailleurs, ça me fait plaisir parce qu'on a reçu, je sais pas si t'as vu sur Instagram, 2-3 messages de Herbolos qui nous ont dit qu'ils découvraient la NBA, enfin qui se mettaient à suivre la NBA seulement depuis cette année grâce à Airball, qu'avant ils y suivaient pas du tout. Et du coup, on a été leur porte d'entrée vers la NBA et que comme ça, ils s'y intéressent sans vraiment s'y intéresser, sans vraiment s'y connaître, mais qu'on les prend par la main. Ça fait plaisir, mais ça c'est à se demander, leur algorithme, s'il est pas complètement fou. Parce que du coup, qu'est-ce qui t'a proposé ce podcast? Et dans celui-là, et si tu n'aimes pas le basket, comment tu es tombé sur le 27e podcast de France sur le basket, quoi? C'est-à-dire qu'il y a deux trucs que je comprends pas. C'est-à-dire que le gars, il aime pas un truc, et il a quand même choisi le truc le plus niché du truc qui parle de ce truc. C'est quand même... c'est fort. Peut-être qu'il suivait déjà avant, je sais pas. Voilà. Si ça passe par moi, pourquoi pas. Moi, j'ai beaucoup de messages de gens. C'est marrant, ils se sentent obligés à chaque fois, c'est presque insultant, ils sont là. Bon, j'écoute toutes tes podcasts, sauf la NBA, je t'aime bien, mais va te faire foutre. C'est fini toujours par une insulte, tu sais. Comme s'ils m'en voulaient d'avoir fait le tout, tu sais, je leur ai pas dit de tous les écouter, moi, mes podcasts. Mais ça finit toujours par, je t'aime bien, mais ça, j'en ai rien à foutre. Mais je t'emmerde. Je sais que je suis franco de port, mais toi aussi, t'es pas obligé non plus. Non, mais à chaque fois, ça finit par, non merci. Hein. Je t'ai pas mis le couteau sous la gorge, t'es pas obligé de tous les écouter. Mais ça me fait penser l'insulte gratuite. Je sais pas si tu te souviens de ce moment quand t'es repassé à Lyon il y a pas longtemps là pour roder ton spectacle. Et il y avait 2-3 herbolos dans la salle. Et il y en a un qui te dit qu'il suit Airball, qu'il aime bien, machin. Et à un moment, tu pars dehors, rencontrer les gens du public. Et lui, il était en train de se ressaper à l'intérieur. Et il te hèle comme ça de loin. Hé Urbain, au fait, je voulais te dire, t'es quand même un sacré connard. Hein. T'as fait merci. Et ce moment m'a tué parce que ça sortait tellement de nulle part. Il était très sympa le gars. Non mais c'est l'habitude. Mais j'ai souvent ça moi. En fait les gars, ils ont ce truc de me rencontrer, avoir un tout petit truc de je t'aime bien, donc un tout petit truc de fan, et après quand même ce besoin de me remettre en place en mode ouais comme si moi j'en avais fait des caisses, tu vois. Mais eux-mêmes je crois ont honte d'avoir eu un moment de starstruck avec un gars aussi pourri que moi, et donc se disent je vais l'enfoncer ce con parce que quand même c'est pas une star. Et ça m'arrive souvent, tu sais, le mec il prend la photo, en fait t'es quand même une merde. Moi, je t'ai rien dit moi. Je t'ai rien fait. De quoi être un peu schizo. Bon, on peut évacuer le sujet Cleveland, je pense. Moi, je suis pas inquiet pour eux et ça va quand même être chaud. Pas inquiet pour Cleveland, eux, si Boston en finale de conf tous les jours. C'est peut-être même mieux pour eux s'ils font cette stratégie on passe pas pour le favori. Non, mais j'en sais rien, mais en vrai, il y a une raison à ça. Ils en ont perdu 1, 2, ils ont fait tourner, ou c'est genre la faute à pas de chance? C'est un peu tout. Ils ont fait un peu tourner. À chaque fois, dans leur 4 de défaite, il y avait soit pas Garland, soit pas Mitchell, soit pas Allen, soit pas Mobley, soit pas 2 à la fois. Et c'est pas contre des peintres, tu vois, qu'ils ont perdu le Magic. Ah bah si, quand même. C'est vraiment des équipes de mi-tableau. Oui, c'est les Kings, le Magic. Mais les Clippers sont bons.
Non, mais Franchement, je les veux dire, Clippers sont bons en ce moment. t'as aucune personne des deux conférences confondues qui sont au-dessus de la 5e place dans les gens qu'ils ont perdus. Donc c'est quand même. C'est pas vrai, terrible. c'est vrai, c'est vrai. Oui, non, c'est une contre-performance, clairement. Non, mais ils ont pas perdu contre les Bucks, les Lakers. J'essaie de penser à des équipes excellentes. Les Lakers, il y a qui bah, il y a l'équipe de Los Angeles là qui est pas celle des Clippers. Celle-là elle est très bonne. Ouais, celle avec le Slovène qui boit de la bière. Ouais. Très gros là, l'homme obèse. Tu sais, le très gros. Il y a un commentaire qui m'a fait rire avec un mec qui disait "He's not fat, we want him back", mais il parlait de moi. He's not fat. We want him back. Je crois qu'on l'a déjà dit, ça. Ah bon, bah ça me fait rire. Bah c'est les gros, hein. C'est les gros, ils oublient. Hein. Ils ont dans la tête les ramen, les tsukemen. Et ça, Moi, c'est la pas des Yebisu, jeux- ça. Ouais, ah bah la Yebisu, oui c'est sûr ça va être pas. Urbain, faut quand même que tu aies conscience, t'en as parlé en tout début d'épisode, que tes plus-values de Vinted sont vraiment à chier. En vrai, par rapport à Boston. Ah oui, alors ça d'accord, sauf que... Hein, prends-en de la graine, mon gars. Attendez, justement, je suis allé au puce hier. Elle est où? Qu'est-ce qu'il va nous dire encore? Il a acheté des trucs pour 4 yens, il les a revendus 6, c'est ça? Non, j'ai trouvé... Bon, attends que tu les retrouves, faut quand même rappeler que la famille Grousbeck avait acheté Boston en 2002 pour 360 millions de dollars. Et donc, ils les ont revendus. Je vais la Ouais, trouver. c'est ce que je suis en train de faire. La famille Grousbeck avait acheté pour 360 millions de dollars en 2002 les Boston Celtics et donc les a revendus la semaine dernière pour 6,1 milliards de dollars, soit une plus-value de quoi, x15, x16, un truc comme ça, en une vingtaine d'années. C'est un record. C'est un record pour toute franchise de sport US, d'un des 4 sports majeurs US, à plus de 6 milliards. Voilà, ça n'était jamais arrivé. Je pense que en vrai, je pense que c'est le premier bolos de l'histoire du sport américain qui va arriver à revendre moins. Peut-être que j'aurais l'air très con si on reclipe ce truc dans 4-5 ans. Mais je pense pas que les Celtics vaudront plus que 7 milliards à un moment. Là, je crois qu'on est sur un gars qui a racheté MySpace juste avant Facebook. Je pense qu'on a affaire à un beau con. Et maintenant, notre intuition, tu vois, avec Nick Harrison, on était en mode, peut-être qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris et on s'est rendu compte que c'est juste un bouffon. Bah là, mon radar à bouffon fait pip, 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 pip. Je pense qu'il est très con. Je pense que je te dis pour la première fois, il y a le gars qui a racheté les Charlotte Hornets à Jordan qui, je pense, déjà se mord un peu les couilles. Mais là, je pense que ça y est, on est à un stade de la NBA où il y a un pic. Et là, 7 milliards une franchise, même si c'est les Celtics, une franchise historique, je pense que là, il y a problème là. Il y a problème, c'est beaucoup trop d'argent. Après, si t'as 7 milliards pour quoi que ce soit, je te plains de rien. Mais quand même. Alors déjà, c'est pas 7, c'est 6. Ça n'a rien à voir. Non, parce que j'ai dit 7, oui, parce que c'est 6 officiellement, mais j'ai écouté NBA Ringer Show, et il y a beaucoup de gens qui disent qu'en sous-main, en fait, c'est plus. Toutes les grosses rumeurs disent qu'en fait, le vrai prix, c'est que c'est plus 7,2. Ah ouais? Ouais, je l'ai pas sorti de nulle part. D'accord. La seule condition pour qu'il l'ait pas dans le cul et qu'il passe pas pour un... Et t'imagines le milliardaire qui est là, les gars, je vous le donne un 7-2, mais on dit 6, parce que bon, je voudrais pas non plus passer pour un bouffon auprès des gens. Après, les gens vont croire que je suis riche, et vous savez comment les gens sont. Alors que si j'ai juste acheté un truc à 6 milliards, ça va, je suis limite un prolo. À 7, les gens commencent à dire, ouais, est-ce qu'il aurait pas $100, s'il te plaît? Ouais, faudrait peut-être qu'on aille chez lui vérifier s'il a pas 2-3 montres. Non, à 6, t'es tranquille, quoi. T'es un gars de la plèbe. Oui, le fisc te laisse tranquille, à 6, c'est bon, t'embête pas. J'hésitais, 6 milliards, soit j'achetais les Boston Celtics, soit le Ghana. Mais bon, c'est moins loin, le TD Garden, c'est bien, il y a des matchs. C'est une belle connerie. Bon, et il te fait plaisir, en plus, il va être bête. Un gars qui est capable de mettre 7 milliards là-dedans, il va te niquer ton équipe. Il va dire, en fait, je sais pas en fait. Déjà, ce que tu disais tout à l'heure, la seule condition pour qu'il passe pas pour un con et qu'il perde pas trop d'argent, c'est que Boston continue de gagner. Tu vois, au moins d'aller en finale de conf, finale NBA et qu'il y ait d'autres. Bien titres. sûr. Et l'autre question, c'est qu'on n'a jamais vendu une équipe au pic de sa forme. Pourquoi les gars vendent les Celtics? Est-ce qu'ils savent soit ils savent qu'ils sont en train de le vendre à un prix scandaleux, c'est à mon avis c'est ça. Et l'autre truc c'est
est-ce qu'ils ont aucun espoir dans leur équipe, quoi? Enfin, non, tu vois, parce que justement, je pense qu'ils ont de l'espoir, ils savent que ça peut gagner pendant 4-5 ans, mais ils savent que là, le prix est tellement démesuré qu'ils sont là, l'autre con. Ils voulaient vendre à la base, les gars? Ou c'est l'offre est tellement forte? Non, ils voulaient vendre. Depuis, après le titre, l'été dernier, elle a été mise en vente, la franchise. Putain, ils ont aucune confiance dans leur équipe. Mais non, en fait, c'est plutôt malin parce que ils mettent ça en vente ça, après ils veulent le vendre au titre. pic, quoi. Ouais, Ouais, ils veulent vendre exactement, au pic et surtout avant qu'il y ait des décisions un peu chiantes à faire en termes de renouvellement de contrat, de passer au-dessus du deuxième apron ou je sais plus quoi du contrat de la convention NBA. Du coup, ils s'en vont comme des princes, tu vois, au meilleur moment. Dans 2 ans, ils pourront plus payer tout le monde comme Minnesota. Voilà. Et là, ils partent juste avant les emmerdes. Non, mais les gars qui ont vendu ça à 7 milliards, c'est des génies. Bien sûr. Quoi qu'il se passe. Et la famille Grousbeck. Mais du coup, ça dépend parce que le gars qui a racheté là, comment il s'appelle? C'est la famille. Non, c'est un gars. Il s'appelle William. Merde, je l'avais noté. William Chisholm. Je sais pas comment on prononce, mais en gros c'est un gars du coin, c'est un gars du Massachusetts. Il a grandi à côté de Boston. Il bleeds green comme on dit. Il saigne Boston Celtics et c'est déjà plutôt bon signe. Tout dépend à quel point il va vouloir, se saigner justement, c'est le cas de le dire pour Boston. Quoi. Justement, le truc des gens fans ou hyper connaisseurs en tant que directeur, c'est presque plus nul. Ça me rappelle un truc que Zappa il disait. Ah, parce qu'il va vouloir s'immiscer, tu veux dire? Ouais, justement, il va croire qu'il s'y connaît et tout. Il y a une interview très bonne sur l'histoire de la musique de Frank Zappa, c'est un musicien que j'aime beaucoup, et il disait. Ouais, guitariste, chanteur, compositeur. Bon, je vous conseille pas d'entrer dans sa discographie, c'est de la drogue. Il y a 150 disques. Mais en gros, il expliquait que la musique dans les années 60 avait été excellente parce que les mecs qui tenaient les labels étaient des businessmen qui n'y connaissaient rien, des gros avec des cigares et qui du coup donnaient leur chance à des gens parce qu'ils étaient là. Ouais, un truc de hippie, allez-y, de toute façon des disques on enregistre 150, donc autant leur donner une chance, et puis on verra. Et en fait, à force de donner la chance à plein de gens un peu fous comme ça, il y a eu les Doors, les Zappa, etc. Et il dit, après, dans les années 80, on est passé à autre chose, c'est devenu des yuppies, c'était devenu des jeunes un peu branchés qui disaient, oh non, on va pas signer ça, les jeunes ils aiment pas ça, moi j'aime bien la musique, en fait c'est ça qui va se passer. Et il dit, à partir du moment où on a eu des gars qui pensaient s'y connaître, parce qu'ils étaient jeunes, et pas des jeunes et pas des vieux avec une calvitie de 50 ans qui disaient, j'y connais rien, mais pourquoi pas? Et la musique est devenue nulle en fait, parce que en fait un vieux qui y connaît rien et qui dit allez-y, c'est mieux qu'un type qui dit ah non ça c'est nul, ça c'est les nouveaux labels, c'est les nouveaux gens qui essaient de diriger, c'est ceux qui niquent mon métier à moi. C'est sur Canal un pauvre con qui se croit marrant mais qui est pas marrant, qui dit non ça on va pas le faire parce que je le sens pas, c'est pas dans l'air du temps. Tu vois, c'est un débile. Alors, il vaut mieux à l'époque un Pierre Lescure, un Alain de Greff qui disait écoutez, vous êtes jeune, vous êtes foufou, vous allez bien faire un truc, et c'est comme ça qu'on a de l'art. Et là je pense que peut-être signer un vrai gars qui s'y connaît en basket, qui justement est un Celticos, c'est peut-être plus con que d'avoir juste un bon vieux gérant d'affaires à la papa qui se dit il y a l'air d'avoir du pognon là-dedans, moi c'est le pognon qui m'intéresse, je vais mettre des gars qui s'y connaissent et puis moi je suis en dehors du truc, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, ça fait sens. Après il y a les deux options, quoi. Il y a l'autre, s'il met de l'argent dedans en étant fan vraiment, il est peut-être prêt justement à mettre plus d'argent pour voir son équipe gagner et lui procurer encore des émotions de fan, que si c'était un gars avec le cigare et éloigné du parquet, il le regarderait comme un business plan justement en disant ça me coûte trop cher, peut-être qu'on va se séparer de machin. Il y a les deux et ça va ça va pas mal dépendre de Brad Stevens. Tu vois, est-ce qu'il va réussir à avoir assez d'aplomb face à ce gars-là pour lui dire non, il faut faire ça en termes sportifs pour qu'on soit compétitif. Et ça va si être intéressant. On faisait revenir Larry Bird. Non, il est vraiment vieux. Il avait déjà le dos en vrac dans les années 90. Oui, mais moi, j'ai acheté 7 milliards, I bleed green, et quand j'étais petit, j'aimais bien Larry Bird. Donc on peut le faire revenir. Et, en vrai, Larry Bird, avec avec la nouvelle règle, avec les 3 points et tout, tu le mets dans un coin, il bouge pas,
Juste, il insulte les mecs et de temps en temps, tu lui files la balle dans le corner, il met des 3 points. Il peut tourner à 12 points. Et tranquille. moi, je le ferais, quoi. Je suis en train... Il y a Vas-y, une ouais. limite, en vrai. Il y a une règle, tu crois, dans la NBA qui dit, même si vous déconnez, vous pouvez pas avoir un gars de 85 ans dans l'équipe. Je crois pas qu'il y ait de règles. Mais bon, la NBA est un business trop sérieux pour pour ça, Alors se là, laisser aller à ce genre de dérive. Moi, si j'ai payé 7 milliards, et que contre le Utah Jazz, qu'on gagne de 40 points, je veux faire rentrer Larry Bird dans le Money Time pour juste dire que, bah, il a, tu sais, pour augmenter encore un peu les stats, pour faire chier LeBron, bah, je le fais carrément. Genre là. À 7 milliards, mais il a tous les droits, le gars. S'il dit qu'il veut que les mecs ils jouent en tutu, ils le font, quoi. On va changer d'équipementier, les gars. Non, ça pourrait être drôle. Tu te fais vraiment Qu'est-ce que vous kiffer, pensez quoi. de Nike, ouais, ou Princesse Tam Tam? Sinon, c'est petit bateau. C'est vous qui voyez. Ah ouais, après, moi, dans tout ce qui est marque de soutif, ça peut être au bas. Là-dessus, je suis pas regardant. Par contre, on est sur de la lingerie, je vous le dis. S'il vous plaît, mettez-moi un petit peu de dentelle là-dedans, que voilà, que ce soit cool quand même. Où il fait venir des sportifs qui sont pas des basketteurs, tu sais, il fait venir un Nadal à la retraite, il fait n'importe quoi. Starting 5, Zlatan, Nadal, Tiger Woods. Bah quoi, ils sont bons? Bah oui, ils sont bons, mais pas à ce sport. Oui, je suis... Tom Brady? Non, je sais pas. Non, mais ça va être marrant. Je viens de regarder la tête, j'avais pas vu encore de William Chisholm. Et en effet, on est sur une bonne tête de businessman. Mais il a plutôt une bonne tête. Je dis ça en même temps parce qu'il pose devant le logo des Celtics, donc je suis pas objectif. On va voir ce que ça donne. Est-ce que tu as écouté le l'émission que j'ai fait de CQFR avec le fan de Boston qui déterre les photos et qui a vécu un truc de fou là? Ah oui, tout à fait. Marvin, je crois, de son nom. Ouais. C'est ouf, hein. C'est ouf l'histoire. Ah, son histoire, le voyage pour lui à Boston, il est fou, c'est clair. Non, bah je conseille. C'était assez... Parce que là, on est vraiment sur un gars qui sort de nulle part, qui sur un compte Twitter se retrouve à connaître tous les Boston Celtics. C'est assez dingue son truc. Ah, il s'en souviendra toute sa vie. Tout ça parce qu'il sait faire marcher Google par rapport à des gens. Parce qu'en fait, c'est pas... Non, parce que c'est le gars, il recherche des photos, mais juste... c'est pas Indiana Jones non plus, quoi. Il a pas accès... C'est juste que lui, il se fait chier à aller chercher des photos mieux que d'autres, quoi. Et du coup, les Américains qui branlent rien, on dit, bah lui, c'est un archiviste. Lui, il est incroyable, tu vois. Alors que juste, bah, il prend du temps, quoi. Mais en vrai, il y a un vrai truc de passion à Boston c'était intéressant, ce podcast, j'avais bien aimé. D'ailleurs, il faut absolument que je regarde le documentaire sur l'histoire des Celtics là qui est en train de sortir sur HBO. J'ai pas encore mis la main dessus, faut que je le télécharge. Ça sent pas bon ton équipe, ça sent la fin. C'est revendu. Non, tais-toi. Ils font déjà les documentaires et tout. Tais-toi. Ou alors le pire des scénarios, c'est que le William Chisholm là, ce soit un mec à la Donald Sterling. Je sais pas si tu te rappelles de l'ancien proprio des Clippers. Qui avait mis en place Lob City, tu vois, avec Chris Paul, Blake Griffin et compagnie, et qui s'est avéré être un gros Sistra, et qui avait fait des grosses déclarations et qui avait été viré de son poste. Très problématique. Bon, là, j'exagère, je noircis le tableau, mais... Ah, c'est lui qui avait dit, ouais, ma fille, elle peut pas se taper un Renault. Je sais plus exactement ce qu'il Je crois que c'est lui qui avait dit ça. Il lui avait dit à sa fille, tu peux t'en taper, mais s'il te plaît, ne prends pas de photos avec. C'était ça. Oh. Ça. Mais il y a Bill Burr qui l'avait défendu en mode c'est pas si raciste quoi. Il a dit pas de photos. Bien sûr tu peux baiser avec, je comprends, il est sympa, c'est un athlète et tout, mais pas de photos. Je crois que c'était un truc comme ça, vraiment abusé. Ah là là, bon ça a pas l'air d'être le cas. C'était peut-être le Kogan. Je confonds mes racistes. Je savais pas qu'il était raciste, Hulk Hogan, mais en même temps, ça m'étonne à moitié vu le style. Non, mais Hulk Hogan, pareil, il y avait des... C'était un truc avec les Renois, il y a des écoutes qui étaient sorties. Je crois je crois pas, je suis sûr. Je sais plus ce qu'il avait dit d'un petit peu scandaleux, mais je sais qu'on a les audios. C'est une meuf à lui qui l'avait piégé. D'accord. Bon, on a fait le tour de ce rachat de Boston. Je crois qu'il y a encore plein de ramifications. Ça va pas être effectif tout de suite, mais en gros, c'est fini, quoi. C'est en course.
Je sais plus. Non, mais ça me fait marrer parce qu'ils ont le temps d'être nus. Enfin, t'imagines, c'est une transaction à 7 milliards d'euros. Je veux dire, et la NBA allant tellement vite que ça se trouve le temps que ça se fasse, le gars c'est dans 2 mois. D'ici là, ils sont horribles les Celtics. Enfin, il se peut passer tellement de trucs qui feraient chuter la valeur. Tu vois comment c'est la bourse. Un truc à 7 milliards d'euros, en 2 semaines, ça peut perdre la moitié de sa valeur, quoi. Ça me fait marrer, quoi. Ah là là. Bon, allez, on va parler de la course au play-in à l'Est avec 2 équipes qui nous intéressent, Miami et Chicago. On va commencer par le Heat. What the fuck is happening à Miami? Je suis surpris, quoi, parce que non seulement c'est vraiment on s'y attendait pas, parce qu'on l'avait pourri Jimmy Butler, et là, sa double victoire qui est que il cartonne avec Golden State en n'étant pas chiant, et en plus, le Heat qu'on pensait quand même solide en mode, le Heat, ça sera toujours le Heat, même sans Butler, ils vont être bons. Ils sont horribles, quoi. Il y a vraiment une double victoire pour notre Jimmy B qui était, mais haï il y a 3 mois. Il était limite au nouvel Joel Embiid, quand on avait fait des podcasts pour dire qu'il était trop con. Et là, il est en train de gagner sur tous les tableaux. Ça doit trop lui faire plaisir, quoi. Après, il jouait plus depuis Noël quasiment. Tu vois, il était suspendu sur suspendu. Ouais, non, mais il y avait un vrai truc de ouais, le Heat a pas besoin de toi. On l'a un peu traité comme un malpropre. Moi, je me souviens d'un épisode où il était vraiment horrible et on pensait vraiment pour un bouffon. Et là, c'est une success story totale parce que, comme disait mon père à l'époque, il suffit pas que l'ASM gagne, il faut aussi que Toulouse perde pour faire un bon week-end. Vous pouvez le faire avec plein d'autres trucs. Mais là, lui, c'est génial. Il est énorme avec les Warriors et les autres sont horribles sans lui, quoi. Donc, c'est lui le grand vainqueur de ça. Je pense qu'il doit se délecter de cette crise à Miami, quoi. Ah, il doit vivre un bon printemps. Jimmy Butler, c'est clair, il doit être très content en ce moment. Mais moi, j'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe parce que Spoelstra, ça aussi, la stat, elle est folle. Il est là depuis 2008, je crois, un truc comme ça, Spoelstra au 8. Et dis-toi depuis 2008, il avait jamais perdu ne serait-ce que 8 matchs de suite. Ouais. C'est quand même fou en 17 ans. Et là, ils en sont sur 10 défaites de suite. Bon, ils ont gagné cette nuit contre les Hornets, mais nos grands-mères gagneraient contre les Hornets. Merci. Oui. Ben, c'est ça que j'étais allé chercher, du coup, on n'en a jamais parlé. Quoi? Monsieur Vinted, regardez. Ah! Waouh! Magnifique, ça. Magnifique. 8 € en brocante. Ok. On est d'accord qu'elle est quasiment état neuf, j'ai regardé, c'est une Mitchell & Ness, ils la vendent plutôt 35-40 € sur internet. Alors, me dites pas que je fais... Ok, alors, mais très bien. Très bien, la famille Grousbeck n'a qu'à bien se tenir du coup, mais pas mal. Voilà, vous dites que je fais pas des affaires, elle est quand même bien. C'est pas ma franchise, mais j'ai qu'à dire que c'est les années 90. Je la trouve pas mal du tout, tu vois. Venez voir sur YouTube la jolie casquette d'Urbain. S'il y avait une Boston, je te l'aurais pris, mais je suis retombé sur un stand où ils vendaient que des casquettes à 10 balles. J'étais à 2 doigts de toutes les prendre, elles étaient toutes bien, franchement. Ok. Bien joué, belle affaire. Donc oui, les Hornets, voilà, bon, en gros, toutes les équipes se remettent en selle face à des équipes de merde. Le Jazz a servi de rebound girl aux Cavs, et là, c'est les Hornets qui ont servi de... Sachant que hier, contre les Hornets, Andrew Wiggins a quand même claqué 42 points, et que c'est son record de saison, et on n'est pas loin de son record en carrière aussi. En gros, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il pesait, jusque-là, il pesait pas assez, tu vois, Andrew Wiggins. C'est un peu l'histoire de sa carrière. Tyler Hero, il reste fort, et je crois que Bam Adebayo, il est sur la balance, il doit peser assez, je pense. Hein. Et après, on me parle de jeu de mots. Bah justement, tu vas pas me faire ta tête là. T'en as déjà fait 5 ou 6, j'en fais un peu vite fait et tu me fais tout. Mais tu vas reculer. J'ai le droit à 10 jeux de mots faciles avant ta première remarque. Un berbe du crâne, un berbe du haut. Dis donc. Tout de suite. Ah, ça se sent blessé, ça sort le shotgun. Très bien, très bien. Non, mais ça me fait rire, moi, les jeux de mots. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous lâcher. J'en suis friand. Spoelstra, on dirait qu'il galère encore à trouver la nouvelle formule, mais ce qui est surtout... C'est fini, les vieux entraîneurs. Avec Pop, il est pas vieux encore. Mais il est vieux dans le... Ça fait trop longtemps. C'est un ancien, quoi.
Mais en vrai, je suis vachement déçu de Miami, de l'organisation, de Bam Adebayo et tout. J'étais sûr qu'ils n'avaient pas besoin de Butler, qu'ils allaient être solides. Je ne comprends pas. Le hit solide, je pensais qu'ils allaient avoir un vrai truc de cohésion de groupe, de dynamique, de collectif qui fait qu'ils allaient prouver que non, ça va aller, même sans star, comme les Bulls sans Jordan, quoi. Je pensais qu'ils allaient faire en tout cas, pas ça, quoi. Là, c'est la cata, vraiment, quoi. Moi aussi, je suis comme toi, je comprends pas. Dites-nous dans les commentaires si vous avez un début d'explication, mais là, ils sont 10e, quoi. Heureusement que derrière, ça fait vraiment de la merde. Mais ils sont 10e à 30-41. Les Bulls sont repassés 9e devant eux. C'est chaud. Et tu sais, tous les ans, bon, là, il n'y a plus Butler, c'est vrai, ça joue, mais tous les ans, on se dit, ouais, bah, quand même, le 8, on n'a pas envie de se les taper en playoff. Bah, tous les jours. Ah ouais. On veut bien, tu vois. D'ailleurs, les Bulls, je tiens à le dire, ça m'a été notifié dans mon entourage très proche récemment, c'est devenu, au-delà des Celtics, la vraie équipe des Blancos. Alors, il y a les Lakers aussi qui peuvent avoir ce titre, mais là, il y a quand même 4 Blancos dans le top 5, et le seul Renoir s'appelle Kobe White. Donc, je pense qu'on peut officiellement leur donner le titre d'équipe de Blancos. C'est vrai qu'il y a Bouzelis, Josh Giddey, Vucevic, et le quatrième Blancos, ce serait qui je sais plus, ça m'échappe. Et en plus, voilà, ouais. Bon, en tout Et cas, Kobe White, si vous êtes Team Blancos, si vous êtes comme le gars des Clippers, vous aimez bien la NBA, mais vous avez un petit peu marre, bah, les Bulls peuvent être votre équipe, quoi. Après, ça peut, il y a la caution Renault aussi, puisque Kobe White, bon, s'appelle White, mais il a quand même un très bel afro qui fait la taille à peu près de la ville de Chicago et qui est. Ce serait marrant qu'ils aient que des Renois, mais ils sont John racist et ils sont John Croix de Fer. Mitchell white supremacist. Ah là là. Mais d'ailleurs, ça me donne envie de les regarder. Ah non, pas parce qu'il y a. Oh putain, la transition est terrible. Oh mon dieu, oh non. Non, mais c'est vrai que. Parce que ça joue bien en ce moment, les Bulls, voilà. Bah oui, plus technique, un petit peu moins dans le. Oui, continuez votre. Continuez. En français ou un petit peu. Non, mais c'est un peu moins. C'est que Josh Giddey, il a fait 17 passes, tu vois, hier. C'est un peu moins fantasque. Enfin, voilà. Bon, après. Oh, il y a quand même un QI basket. Ouais. Non, mais j'aime bien Josh Giddey. Je suis content que ça marche. Quand il avait été énorme cet été en FIBA et qu'il avait été transféré de OKC, c'est ça? J'avais trouvé que c'était un très bon transfert. Ça a mis le temps, mais j'aime bien ce gars. Je suis content que ça marche. Et en fait, on aime toujours la franchise des Bulls. On est content que si ça va un peu mieux. Bah oui, c'est clair. C'est qu'ils en chient tellement depuis quelques années que voilà, s'ils peuvent faire des trucs cool et attirer un peu plus de monde dans leur salle. Il a quasiment fait un quadruple double là contre les Lakers. 15 points, 10 rebonds, 17 passes et 8 interceptions. Ok, bon, ça me rassure quand même que les Bulls soient en forme parce que cette défaite m'énerve, quoi. J'ai l'impression que LeBron est revenu tôt pour rien. Il a fait un match pas bon. J'ai peur du faux départ là. Ça me plaît pas du tout. Moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'en gros, ça se tenait jusqu'à la mi-temps et que soit les Lakers se sont écroulés, soit Chicago a accéléré en troisième quart-temps et qu'après, il y a eu écart. Et à un moment donné, où il y avait encore un petit peu d'espoir, j'ai vu dans le replay une perte de balle un peu coupable de LeBron sur une remise en jeu où il est un peu sloppy. Bah, il revient hyper tôt là, je sais pas pourquoi il revient. On était enfin dans le rythme, on avait perdu contre les Bucks, mais voilà, avant on était à 4 victoires d'affilée. Nous on voulait il pouvait revenir fin mars, on était tranquille. Et je sais pas pourquoi il s'est pressé là. Bah je sais pas, c'est qu'il devait se sentir prêt, tu vois. Après, je sais pas, il avait un truc au groin. Au groin depuis 2 semaines, là, ça se trouve, il était prêt, tu vois. Mais, il avait le groin douloureux. Exactement. Non, j'ai pas de jeu de mots qui me viennent. Mais ouais, Chicago est chaud. Et Kobe White aussi, il faut le noter. Je crois que c'est son 15e match de suite à plus de 22 points. Il en a claqué 36 contre les Lakers. Il est quand même sur une jolie passe. Non, mais je suis content. Hein. J'aime pas que ce soit contre les Lakers, ce renouveau, mais je suis content. Je suis triste pour Miami. Donc, il veut leur griller la place de 10e, c'est ça? Ah bah là, ça y est. Enfin, la dynamique, là... bon, ils ont qu'un match d'avance. Hein. Chicago est à 31-40 et le 8 est à 30-41. C'est dégueulasse, quand même. Moins voilà. 11 pour être au play-in.
Ouais, les Spurs qui sont à 30 victoires, là, seraient au play-in Oh putain. à l'Est. Mais bon, pour faire quoi après, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et les Bulls sont qu'à 2 victoires du Magic qui est 8ème. En plus, tu vois, et le Magic qui est pas sur une super dynamique. Tu vois, ils sont sur 4-6 sur les derniers matchs et les Bulls sont sur 7-3 sur leurs 10 derniers matchs. Qui sait? Who knows? Ce que ça peut donner. Mais bon, voilà, c'est... Oui, autant l'Est est ouvert là, machin, mais pour le coup, s'il y a bien un endroit où tu ne crois pas une seule seconde que les équipes du play-in peuvent donner des séries intéressantes, le top 4 à l'Est, il est très puissant et il perdra contre personne en dessous. C'est-à-dire que je sais pas dans quel ordre, mais c'est Bucks, Knicks, Boston, Cavs et puis c'est tout quoi. Et personne fera l'intrus, c'est obligé. Je peux le signer quoi. Oui, non, à mais moins moi, de grosses blessures, tout le monde ouais, le c'est sait. ça. Mais c'est ce que je disais Alors tout à l'heure. qu'à Finale l'Ouest, de conf, c'est il va y avoir Cavs des Celtics séries tous les ouvertes. jours. À Ouais. l'Est, Cavs Celtics, et si c'est pas ça, ce sera un upset. Alors qu'à l'Ouest, effectivement, il peut y avoir des trucs, c'est plus. Ouais, non, c'est open. beaucoup plus ouvert. Bah, c'est normal aussi parce que c'est beaucoup plus dense. Mais... Voilà. Non, mais on s'y connaît niveau basket quand même, il faut le dire. Anouer Hermolo, je dirais. On suit un petit peu. Non, mais tout ça peut dire, oui, on peut bien s'amuser avec qui va être au play-in. Au final, pour le coup, on s'en va. Ouais. Non, parce que des fois à l'Ouest, c'est un peu marrant de savoir qui va être 6ème parce qu'il peut y avoir des upsets. Là, il y aura rien du tout. Ça reste de la merde. On est content pour les Bulls, hein, mais ça reste de la merde. Ouais. Et je tiens à dire que toutes les blagues limites sur les Bulls et leur nom et les 4 white guys dans le starting five, ce sont évidemment des blagues à prendre au millième degré. Hein. Je le redis, je pense que vous aviez compris, mais je préfère m'en assurer. Ouais. Quand même, j'ai plein de shout-out moi. Je sais pas si t'en as noté quelques-uns, mais j'en ai bien 3 ou 4. Rien du tout. Bon, tu vas nous parler de vomi. Ouais, c'est mon dada, tu le sais. J'adore ça. Non, mais on va évacuer ça en fait. L'histoire, elle est pas folle. C'est juste que c'est l'image qui est un peu marquante. Mais tu vois, toi, tu le connaissais bien, Tracy Morgan? Ouais, très bien. Il est totalement fou. Ouais, c'est le gars de 30 Rock. Il était dans SNL et il est connu pour. Il y a beaucoup de gens qui l'imitent. En fait, il a une voix de fou, une tête de fou. En fait, on sait jamais si ce gars il est drôle parce qu'il est drôle ou si c'est juste qu'il est complètement con et il dit de la merde. Ouais, okay. C'est un peu un génie de la comédie, mais tout le monde se fout un peu de sa gueule en mode. Bah oui, je sais pas comment vous dire, c'est comment il parle et ce qu'il dit qui est marrant. Il dit des phrases qu'il y a que lui qui peut dire, quoi. C'est un ouf, quoi. Ok, d'accord. Et c'est pour ça que bon, voilà, son excuse, c'est qu'en gros, il aurait eu du food poisoning, mais en vrai, moi, j'y crois qu'à moitié. Ça se trouve, il était juste complètement niqué, quoi. Intoxication alimentaire. Bah, t'as vu la vidéo ou pas? Bah, la vidéo, elle est horrible. Horrible. Il a pas l'air d'être ébou, hein, en vrai. Il a l'air quand même d'être malade. Ça, tu sens que c'est un peu dur. Et mais tu le sens venir quand même. Ça devait être un beau match. Hein. T'es là, non, je suis courtside. J'y vais pas aux toilettes. Alors que franchement, tu as le temps de se sentir venir. Quoi. Le vomi, ça vient pas d'un coup quand même. Ouais, je sais pas. J'ai jamais eu de food poisoning moi dans ma vie. Je sais pas à quoi ça ressemble. Donc je me rends pas compte. Pour moi, vous êtes totalement en freeze. Il y a plus de son, il y a plus rien. Ah, bah sachez que moi je vous entends, je vous vois, vous bougez. Voilà. C'est bon. Très bien, à la bonne heure. Je disais, ouais, j'ai jamais eu de food poisoning dans ma vie, donc je sais pas ce que ça fait exactement, à part... Ah non, c'est vraiment horrible pour le coup. Moi je l'ai eu, c'est immédiat, j'avais bouffé je me souviens, un lapin à la moutarde qui avait traîné un peu trop dehors chez moi, il était dehors depuis 6 heures, en fait, je croyais que ça faisait 5 minutes. Et immédiatement, c'est immédiat quoi, c'est 20 minutes... c'est du popo, du vomi. T'as quand même le temps de le voir venir, mais c'est très violent. Et puis j'ai aussi mangé en Inde. Alors là, c'est bizarre, je me suis fait avoir par une salade. En Inde, on te dit ne mange que des trucs bouillis. S'il y a un légume, s'il y a une salade, s'il y a de l'eau, faut que ça soit. Et puis j'étais là, allez, une petite salade de tomates, comme si moi j'adorais les légumes. Et immédiatement, 2 heures après, c'était foutu. Et là, j'ai eu la fièvre, 40 degrés. 5 jours atroces. Donc, 5 jours pour une tomate. À avoir des hallucinations, bah c'est pas de tomate, hein, c'est qu'elle est faite dans de l'eau au caca, quoi. Et ton corps n'est pas là pour le process, quoi.
Et ouais, c'est violent, le food poisoning, c'est violent chez violent. C'est très rapide, et c'est une vraie maladie, avec la fièvre qui se bat, et toi qui te vides de deux côtés. C'est vraiment atroce. Ok. Mais je pensais que c'était genre l'affaire de quelques heures, tu vois. C'est une nuit où t'es en galère vraiment, et que le lendemain matin, après, t'es juste claqué parce que t'as passé une nuit de merde, mais que c'est passé, quoi. Non, ça peut durer super longtemps. Ça peut durer 6-7 jours. Dites-nous dans les commentaires, parlez-nous de votre food poisoning si vous en avez déjà eu. Dites-nous la cause de la nourriture, l'ethnie des gens qui l'ont fait, et après on commencera à faire des statistiques pour voir si... Voilà. Non mais souvent de toute façon c'est le poisson qui est accusé. Là tout le monde va y prendre. Il y a des gens qui vont dire kebab, il y a des gens qui vont dire les huîtres, il y a des gens qui... Ça peut tomber n'importe où. Ouais. Ouais, non, j'ai même pas, j'ai aucun exemple. Je suis vierge en food poisoning et pourvu que ça dure. Est-ce qu'on parle... Si, tiens, ouais, j'avais un autre shout-out sur Joe Ingles. Est-ce que t'as vu cette petite histoire en fin de semaine dernière avec son fils? Ok. Eh ben écoute, il doit avoir un fils. Il a un fils, il a quoi, 57 ans son fils, Joe Ingles? il a quoi, 37, 38 Joe Ingles, je sais plus. En ressenti, 54, il fait tellement vieux. Eh ben, il a été titularisé pour la première fois avec Minnesota depuis 3 ans. Parce que son coach Chris Finch a voulu le titulariser puisque son fils à Joe Ingles venait le voir jouer un match NBA pour la première fois, le fils de Joe Ingles qui est atteint d'autisme. Et du coup, il voulait voir jouer son père dans le starting five. Il a rien compris en plus, tout ça pour ça. Et Joe Ingles... Quel autisme? Comment ça, quel autisme? Bah, il y a plein de, c'est un spectre. Oui, c'est un spectre, tout à fait. Je connais pas le degré, j'avoue, je ne sais pas trop. J'ai pas les détails, je sais juste que... J'espère que c'était pas en mode, on fait un truc à faire jouer un vieux plombier dans le top 5, tout ça pour que le gars regarde des vidéos de train et qu'il en ait rien à foutre du basket, quoi. J'espère que c'était pas à ce stade-là, quoi. qui bug sur la mascotte et qui regarde pas du tout le match. T'as vu, on t'a mis ton père? Oui, mais enfin, les numéros, ils collent pas les uns avec les autres, hein. J'ai calculé tous les numéros qui... Et il y a 36 rayures à gauche et 34 à droite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'est fait chier à mettre un plombier pour te faire plaisir, l'handicapos. Alors t'arrêtes de compter les lignes et tu regardes ton père, être nul. Merci. Et en même temps, si jamais il n'a pas bien regardé son père, on pourrait pas lui en vouloir, puisqu'au total, Joe Ingles a joué la bagatelle de 6 minutes pour 0 points, 0 rebond, 0 sur 3 au tir, une perte de balle. Donc, c'était pas non plus la perte du siècle. Mais cata. Non, en vrai, c'est quand même... surtout que dans le match, c'était contre qui, je sais plus, mais c'était une large victoire. Non, mais c'est un beau geste. Ils ont éclaté les Pels. Oui, c'est un beau geste. Non, mais c'est un beau geste, mais il a tout niqué en étant aussi nul. 6 minutes. Bah, 6 minutes, c'est même pas... Il aurait eu le même temps s'il avait été remplaçant. Et en plus, il a rien mis dedans. Mais c'est pathétique. Mais elle est horrible, cette histoire. C'est affreux. Moi, c'est ça qui m'a fait... En fait, je voulais pas en parler dans Airball, mais quand j'ai vu que Ingles avait fait ces stats-là, je fais ouais, il faut quand même qu'on le dise, parce que c'est rigolo un petit peu. Mais c'est carrément rigolo. Mais Joe Ingles, il est pas nul d'habitude. Il rentre, il met ses 3 points. Il traîne la patte quand même. Il est plus tout jeune. Ça fait longtemps qu'il a pas mis ne serait-ce que... T'as vu ce qu'on dit? Il a 37 et on dit ouais, c'est quand même normal de mettre 0 points. Et LeBron, il peut emmener une équipe au titre, quoi. Mais c'est LeBron l'anomalie en même temps. Et oui, Ingles, il a dit en gros sur l'autisme, peu importe si on est jeune ou vieux, riche ou pauvre, c'est un truc qui touche de la même façon. Donc c'est important de le mettre en lumière de temps en temps pour en parler et aider des personnes comme Jacob, son fiston, à trouver leur place dans ce monde. Mais c'est une belle histoire, si on a entendu parler. Mais putain, il aurait pu mettre un 3 points, quoi. Et puis en fait, je comprends pas le geste. Parce que si c'est pour dire super, regarde, je te mets starting, mais que je te fais jouer que 6 minutes, bah c'est scandaleux, quoi. Il lui fait zéro confiance. Parce que pour là, on est sur un record de peu de minutes jouées en starter. Mais attends, Joe Ingles, je pensais qu'il avait plus de... Mais j'avoue que c'est bizarre quand même les 6 minutes. Non, mais il aurait pu jusqu'à temps qu'ils mettent un panier, tu vois, au pire. Et après tu le fais sortir. Trop bien. Il a voulu faire le beau geste, après ils l'ont vu jouer et les assistants ont dit on le sort, mais non, je l'ai mis pour son fils et tout, mais non, regarde, il regarde des vidéos de train, on s'en bat les couilles, regarde, il est horrible, on perd de 27 points, vire-le. Mais je vais pas le faire jouer 6 minutes, il est starter, ah non, il dégage. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est horrible cette histoire.
Ah là là, sacré Joe. Mais il a l'air marrant en plus, ce gars-là, franchement. Il a l'air très drôle. Moi, je ferai à tout moment un dîner avec ce gars-là. Je pense que tu te marres bien. Voilà un de mes premiers shout-out. Qui est-ce qu'on a d'autre? Je préférerais aller au casino avec son fils qui compte les cartes. Hein. Tu fais un petit Las Vegas 21 là. Vas-y. Est-ce que t'as vu ce qui s'est passé aussi aux Spurs avec Sandro Mamoukalashvili? Ah, ça j'ai vu, le carton de fou furieux. Record all-time, tout simplement. Et ça m'a refait penser que n'importe quel putain de pivot des Balkans, on le prend, on le met au NBA et ça passe. Arrêtez de faire chier les Lakers, allez chercher un gars. Alors, il a mis 34 points en 19 minutes, c'est un record all-time, mais il a quand même été à 7 sur 7 à 3 points aussi. Je crois un truc comme ça. Et en tout à 13 sur 14 au tir. Je dis juste qu'un bon pilier serbe, un bon pivot, voilà, il y en a d'autres, il y en a plein. Et Jokic c'est pas une anomalie, il y en a de partout. Tous les gars en hitch qui font 2 mètres, vous me les foutez en NBA, ils vont vous faire des trucs. Tu crois que Djokovic qui fait 1m90, il aurait un petit hook? Bah, oui, je pense. Mais non, mais Djokovic, c'est sûr que avec l'intelligence qu'il a, ça se trouve, oui, il fait des passes au moins. Il fait 2-3 trucs. Il fait ce qu'on lui dit. Ouais. Mais d'accord. Mais il sort d'où ce gars et comment ça se fait qu'il avait pas? Il est jeune. Je vois pas qui c'est en fait. Il est alors il est là au moins depuis l'année dernière, mais je sais plus quel âge il a parce que sa tête laisserait penser qu'il a 48. Comme tout pivot d'Europe de l'Est. Mais non, je tape Sandra. Je vais pas le trouver comme ça. C'est Sandro, quel con. Alors, quel âge il a, Sandro? Il a 25 ans. Okay. Voilà. Et il est là depuis combien de temps? Son wiki. Il est là depuis 2023. Il est arrivé aux Spurs. Et avant... Putain, mais... Il était dans G-League. Il faisait l'aller-retour entre G-League et Milwaukee vite fait. Voilà. Bel exemple du gars à qui on donne peu de minutes. Ouais, parce qu'en vrai, il est pas mal à chaque fois qu'il rentre. Et là, il nous 34 points. Non, ça fait plaisir, mais ça veut dire qu'il y a une vraie doublure à Victor, peut-être. Enfin, non, mais il y a l'autre. Peut-être. C'est Zach Collins, l'autre grand. Non, il est parti, lui. Il est parti dans le trade de De'Aaron Fox et tout. Il est à Chicago maintenant, Zach Collins. Et donc, c'est qui le numéro 2 pivot aux Spurs? Parce que lui, il est 3. Putain. Ah, voilà, c'est là qu'on voit qu'on regarde plus les Spurs depuis 1 mois et demi. C'est Charles Bassey. Mais lui, il est pas ouf du tout. Ok. Bon, bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas ce pivot? Ouais. En tout cas, bravo. C'est vrai que c'est une sacrée perf. Puis elle est belle. Bon, après, ça fait 6 et tout à 3 points. C'est fou. Bah, c'est ça qui est ouf, ouais, 7 sur 7 à 3 points. Et dans un match où ils ont éclaté New York, en plus. Donc, les Spurs, là, ils sont sur 3 victoires de suite. Ils finissent leur saison complètement honorablement. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Alors ils ont ni Fox, ni OMB, quoi. Non, mais c'est bien, c'est qu'ils aient tous du temps de jeu, les autres. Ça... Bah ouais, et puis Castle, il va aller vers son rookie de l'année, là. C'est très bien. J'ai vu encore une petite vidéo de Steph Curry qui a mis un 3 points depuis le tunnel, littéralement pendant le warm-up. Tu l'as vu ça ou pas? Non, mais il va mettre quoi et qu'il le fasse de chez lui aussi, puis c'est réglé quoi. C'est dingo. Il est en gros dans le tunnel et il le met pas sur le panier qui est le plus proche du tunnel. Il le met sur le panier qui est le plus loin à l'autre bout de la salle, tu vois. Il fait 2-3 dribbles comme ça, puis il se retourne, il fait allez, c'est parti, look at me. Et comme ça, il la lance, et puis c'est switch, c'est n'importe quoi. Voilà. Bravo Stephen, tu n'es pas le meilleur shooter de tous les temps. Pour rien, tu nous l'as prouvé à maintes reprises. Ouais, c'est beau. Moi, j'ai fait le tour un peu de mes shoutouts. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur... Non, ça va être cool. Il reste quand même une douzaine de matchs. Là, on est le 24 mars, donc c'est notre antépénultième épisode de saison régulière. Putain, ça va arriver hyper vite en fait, quoi. Et ouais, et c'est trop cool. Le 13 avril, hein. Cool. 13 avril, c'est la fin.
Et ouais, ça va s'accélérer tout ça. Dites-nous un petit peu, vous qui nous suivez, on n'arrivait pas trop justement à se dire ce que vont être les positions des équipes à l'ouest du play-in, notamment entre 7 et 10. Dites-nous vos pronos un petit peu dans les commentaires, qui vous voyez pas. Est-ce que vous voyez autre chose que Boston Cavs en finale à l'est, et qu'est-ce que vous voyez à l'ouest? Vas-y, n'hésitez pas à nous faire votre pronos. Envoyez vos pronos. Carrément. Envoyez vos pronos. Bon, très bien. Bah, écoute, quel est le programme pour ce soir pour vous? Si c'est pas indiscret, tu peux aller me dire de me faire on va aller bouffer un curry et jouer aux fléchettes, tout simplement. Très bien. Ok, une occupation finalement très... Il y a beaucoup de... Enfin, c'est répandu les fléchettes là-bas aussi dans les bars? Ouais, pas mal. Okay. Et le curry, c'est le curry japonais qui est très connu, qui est très bon. À la bonne heure, très bien. Bon, Voilà, et ben écoutez... Je suis assez fan de ces mets. Non, mais c'est un des rares trucs que j'ai. J'ai fait tsukemen, j'ai fait les ramen, j'ai fait les sushis 2 fois, j'ai fait le tonkatsu, j'ai fait le barbecue coréen. Donc voilà, il me reste tout ce qui était sur ma liste, il me reste 2-3 jours, on va y arriver. Et là, j'avais le curry japonais. J'ai fait le gyudon, j'ai fait donc voilà, c'est curry, demain karage. Et voilà, en fait, au Japon, il y a 10-15 spécialités, tu peux tenir une semaine tranquille. Et bah profitez bien, parfait. Ouais. Quant à nous, c'est tout pour ce 56e épisode d'Airball. On vous fait des bisous, bonne fin de Japonade urbain, et on se dit à lundi prochain, le 31 mars, pour déjà le 57e épisode d'Airball. Salut les Airballos. Sayonara, j'ai envie de dire. Ouais. Allez, ciao, ciao. On le joue au basket, on arrête ce cirque.